Jean-Jacques Poupon est né en ville close en 1954. Ce Concarnois de 65 ans a connu une carrière exceptionnelle auprès des plus grands joueurs de tennis internationaux. Son métier, préparateur de raquettes pour champions. En 1983, le voilà propulsé dans la grande aventure. J'arrive à Roland-Garros, c'est mon premier Roland-Garros. Et à l'époque, Patrice cherche un cordeur pour Yannick et il n'y avait personne. Donc moi j'arrivais de Concarneau et il me demande est-ce que vous pouvez corder la raquette de Yannick. J'ai cordé sa raquette, j'ai fait tout le tournoi pour lui et la suite, vous la connaissez aussi bien que moi, je dirais. Mon métier, c'est la préparation de la raquette, c'est-à-dire que je démonte la raquette et je la reconstruis. Et pour ce qui est de la partie cordage, c'est les équipes de France, Coupe Davis, Fed Cup et les Jeux Olympiques. Là, c'est mon rôle qui est instauré dans les équipes. Là où je travaille le plus, c'est dans la préparation de la raquette. On la démonte et on la reconstruit. Donc là, on recrée la raquette à l'image du joueur, à ses besoins, à l'inertie, au poids et à la balance. Et ça, on travaille ça au millième. On va donc amener des éléments qui vont être nouveaux, c'est-à-dire qu'on va injecter de la colle dans la partie basse de la raquette, c'est-à-dire dans le manche. On va insérer du plomb qui viendra se mettre sur la tête. Ça va changer l'inertie de la raquette. Il y a des exigences particulières quand même. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des joueurs avec la même marque de raquette, mais ne jouant pas ni avec la même masse, ni la même balance, ni la même inertie. Il pourrait y avoir des fois entre 15 et 20 grammes d'écart, ce qui est énorme. Mais ça, c'est le joueur ou la joueuse qui décide. Il y a eu vraiment un changement radical dans les matériaux de raquette. On est passé du bois au péralu et au graphite. On a eu des plans de cordage qui ont évolué, les matériaux ont évolué. On est passé du boyau au synthétique, au monofilament. Donc c'est des choses auxquelles on a dû s'adapter. Wilander, qui pour moi était un père dans le métier, avec sa Max Rossignol, a commencé à évoluer avec des tensions complètement différentes sur la terre. Plus vous voyez qu'il passait de tour, plus il descendait en tension. Il y a de très grands champions, mais il y a surtout une vraie famille de joueurs et de joueuses. J'ai connu Marie quand elle est arrivée en France, avec Amélie, où j'ai suivi toute sa carrière. Elle m'appelait quand ils étaient à Wim pour les tensions. J'ai vécu de choses très émouvantes, mais il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. J'aurais tellement vécu de choses qui sont touchantes. Ça va du ramasseur de balles qui pleure quand on perd. Il y a tellement d'émotions qui traversent ces moments forts. On est quand même dans un métier qui est jouissif, qui est le sport, le très haut niveau. Mais on sait une chose, c'est qu'à la fin de toutes ces rencontres, il y a toujours quelque chose de fort. Et je crois que c'est ça qui me manquera le plus. J'ai travaillé dans un milieu extraordinaire et c'est ce que je vais retenir.